Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes là dans le cadre de votre émission phare. Et je ne suis pas seul, comme vous pouvez le constater, je suis accompagné de mes deux frères. Frère Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, Clément. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Amen. Et le frère Fabrice, bonsoir. Mon frère, bonsoir, ça va très bien par la grâce. Amen. Donc voilà, nous continuons dans notre thématique. Nous avons parlé autrefois, précédemment, de la loi et la grâce. Et nous avons dit qu'il sera très difficile de sortir de ce thème car ce thème résume l'évangile. Très large. Voilà, donc c'est de la loi au témoignage. Il est très large. Donc, et aujourd'hui, nous allons prendre simplement un sous-thème. Donc, nous allons parler de l'onction. C'est quoi exactement l'onction? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à beaucoup d'onctions. L'onction de mariage, l'onction de voyage, l'onction de ceci, l'onction de ça. Donc, par la grâce de Dieu, à la lumière des Écritures, nous allons comprendre c'est quoi l'onction. Donc, voilà un peu pour planter le décor. Et vraiment, je vous exhorte, vous qui nous suivez en ce moment, de vraiment suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Prenez vos Bibles et s'il y a de quoi noter, vous allez prendre les notes et vous allez également examiner parce que c'est très important d'examiner tout ce que nous disons. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à mon frère Dieudonné qui va commencer de plein pied, nous expliquer c'est quoi l'onction et par la grâce de Dieu, nous allons être édifiés. Merci, frère Clément. Que Dieu te fasse davantage grâce. Et voilà, le thème c'est l'onction. Moi je rends grâce à Dieu parce que c'est un thème qui mérite véritablement d'être abordé, n'est-ce pas, dans le but d'apporter de la lumière, n'est-ce pas, dans l'entendement du plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui il y a comme une confusion autour de l'onction. Ouais. Comme disait le frère tout à l'heure, on entend parler de l'onction de mariage, l'onction de voyage, l'onction, aidez-moi les frères, il y en a plusieurs. L'onction de succès, voilà. L'onction de gloire, et puis L'onction royale. royale, voyez-vous. Alors, en écoutant ces choses, on a l'impression qu'on a finalement affaire à plusieurs onctions. Effectivement. Alors, si nous avons affaire à plusieurs onctions, chacun pour sa part cherche à avoir une onction parmi cet ensemble d'onctions. Que dit la parole à ce sujet? La parole à ce sujet est claire. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y a qu'une seule onction. Mais c'est quoi l'onction? Est-ce que l'onction consiste à faire tomber les gens? Est-ce que c'est l'onction qui anime les gens à parler ce qu'ils appellent parler en langue, donc rabababababa? Est-ce que c'est l'onction qui, qui est aujourd'hui en fait à l'origine de tout ce spectacle malheureux que nous pouvons voir dans les milieux religieux? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Alors, dans la première alliance, parce que le problème en fait est celui-là. Lisons d'abord 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 14. Ok, je vais lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3. Dans 2 Corinthiens chapitre 3. Chapitre 3. Oui. Verset 14 au verset 15. Ok, pour vous qui prenez des notes, je suis dans 2 Corinthiens 14 à 16. chapitre 3 à partir du verset 14 à 16. La Bible nous dit ceci, Mm. mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Mm. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Très bien. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Très bien. Ici, nous voulons noter que la compréhension des Saintes Écritures, frère, c'est Dieu qui l'accorde. Personne ne peut comprendre les Écritures par lui-même. Parce que si ça était le cas, toutes ces personnes qui ont fait des études de théologie seraient aujourd'hui mieux placées pour éclairer le peuple. Mais le constat amer que nous faisons, c'est qu'au contraire, au lieu d'éclairer le peuple, ils sont là pour aveugler davantage le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance comme elle doit être reçue. Ils l'ont reçue d'une manière humaine. Voyez-vous? Alors, la Bible parle d'un voile. Un voile qui empêche les lecteurs de la Bible à comprendre ce qui se cache dans les Écritures. Plus particulièrement les Écritures liées à la première alliance. Voyez-vous?
Et c'est là-bas qu'on parle d'onction. C'est là-bas qu'on a parlé l'huile d'onction. Et donc, lorsqu'on n'a pas la bonne compréhension, la bonne interprétation de l'écriture, eh bien, on va s'arrêter à la lettre. Comme on a vu écrit onction, eh bien, on applique ça à tout bout de champ. Voyez-vous? L'onction, dans la première alliance, était l'acte qui consistait pour Dieu de choisir quelqu'un, de mettre quelqu'un de côté. N'est-ce pas? C'était le symbole du choix que Dieu pouvait faire sur un individu. Et dans la première alliance, d'ailleurs, ne recevait cette onction qui était symbolisée par de l'huile d'onction, n'est-ce pas? Préparée selon les consignes données à Moïse. Justement, cette huile-là était appliquée sur 3 catégories de personnes. Les rois, les sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui travaillaient dans le temple de Dieu, et les prophètes. C'est une huile qui ne devait pas être appliquée sur n'importe qui. Voyez-vous, c'était de l'huile d'onction ou encore huile sainte. C'est-à-dire que cette huile, lorsqu'elle était appliquée sur vous, elle fait cela démontrer à suffisance que Dieu vous a choisi et vous a mis à part pour, donc le roi, pour la gestion justement de ces sujets. Voyez-vous, le prophète justement pour éclairer le peuple, pour montrer le peuple le chemin, pour transmettre le message de Dieu, etc. etc. Voyez-vous, donc c'est la capacité que Dieu a accordée justement à toutes ces personnes-là qui mettaient à part. Parce que ce Dieu, lorsqu'il appelle, il équipe. Lorsque Dieu appelait quelqu'un, c'est-à-dire qu'il lui accordait la capacité nécessaire de pouvoir exercer, n'est-ce pas, avec efficacité, ce pourquoi il avait été appelé. Voyez-vous? Alors, dans la nouvelle alliance, parce que l'ancienne alliance étant l'ombre des choses à venir, nous pouvons avoir l'explication de l'onction. Que représentait cette huile dans l'ombre? L'ombre n'a jamais été une réalité. L'ombre n'a été qu'image, annonçant la réalité. La réalité étant venue, le premier sur qui cette onction s'est manifestée dans la réalité, c'est la personne de Jésus-Christ. Il le dit si bien. Isaïe en parle dans Isaïe 61, mais on va prendre Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. On va lire à partir du verset de 16 à 18. 16 à 18. Luc chapitre 4, 16 à 18. Luc chapitre 4, 16 à 18. Voilà. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Il s'agit de Jésus. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Dans la synagogue. Le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Très bien. Il dit, quand il ouvrit le livre, il vit l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». En fait, l'onction, n'est-ce pas, vient justement du verbe « oindre ». N'est-ce pas? L'onction, quand on parle d'onction, ça vient du verbe oindre. Donc, de la même manière, les sacrificateurs, les rois et les prophètes étaient oints dans la première alliance. Lui, dans la réalité, lui-même qui incarne la réalité de Christ, quand il vient dans le monde, il est le premier justement à recevoir ce don. Il dit, l'Esprit Seigneur m'a oint. Donc, il a été cette fois oint, non pas d'une huile palpable, n'est-ce pas? Mais cette fois, oint de la véritable huile. Frère, pour nous, l'huile véritable, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a choisi, il m'a mis à part pour. Il y a combien d'esprits exactement? Sur cette base, nous pouvons comprendre qu'il n'y a qu'un seul esprit. Alors nous sommes étonnés, n'est-ce pas, déjà de ceux qui se disent onction de ceci, onction de cela. Et puis, non, ça peut être en confusion. Non. La Bible n'a jamais révélé plusieurs onctions. Une seule onction que nous appelons le Saint-Esprit. Alors je vais m'arrêter pour le moment et donner la parole à mon frère Fabrice avant d'évoluer justement dans ce pourquoi nous sommes réunis ce soir. Merci, nous rendons grâce au Seigneur parce que vraiment le Seigneur nous éclaire davantage. Et si le frère pouvait illustrer en disant que l'onction
Il y avait dans l'ancienne alliance, il y avait l'onction qui était, l'huile qui était, l'onction qui était disposée pour les rois, pour les sacrificateurs, mais cela préfigurait la véritable onction qui est Christ lui-même. Et nous disons ici, on parle de l'onction royale. Le roi là-bas préfigure. Quand on parle de l'onction royale, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a des rois et il y a un royaume. On dit aux gens, il y a l'onction royale, il faut recevoir l'onction royale. C'est comme si la personne qui reçoit cela est un roi. Nous disons non. Parce que le roi qui gérait là-bas, c'était l'image du véritable roi qui devait venir, qui est Christ. Le sacrificateur dont on imprégnait l'onction là-bas, c'était l'image du véritable sacrificateur qui devait venir. Et le prophète qu'on mettait également l'onction, c'était l'image du véritable prophète qui devait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ouais. Alors, ici, lorsque on essaie un peu de voir un peu le commun des hommes aujourd'hui, qui parle de telle onction, onction du mariage, onction de ceci, onction de cela. Quel est en réalité le rôle de l'onction dans la vie d'une personne? Est-ce que le rôle de l'onction dans la vie d'une personne, parce que dans l'Ancienne Alliance, on voit bien que le rôle est bien défini. Le rôle de l'onction dans la vie des rois, c'était pour mieux gérer le peuple. Il fallait qu'il puisse avoir cette capacité. Donc sans cette capacité, il n'avait pas la possibilité de mieux gérer le peuple que Dieu lui avait accordé pour gérer. Alors, également, le prophète, parce que lui, il devait parler de la part du Seigneur, c'était la même chose. Donc, tout ce qui, c'est cette onction qui donnait la capacité. Et aujourd'hui, l'onction étant venue, parce que l'onction est venue dans la Nouvelle Alliance, l'onction vient habiter parmi les hommes pour la première fois le jour de la Pentecôte. Très bien. Et nous disons que l'onction véritable marchait déjà sur la terre, c'est-à-dire la personne de Christ. Mais dans Acte 2, on nous parle de l'onction qui descend. C'est-à-dire, quand je parle d'onction, l'onction c'est le Saint-Esprit. Ne soyez pas mystifiés. Où on nous parle de l'onction de tel, l'onction de tel. Oh, on a l'impression, on dit, ah, papa, lui, il est rempli d'onction pour certaines personnes. Non. Ne soyez pas mystifiés par cela. L'onction n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Et ces hommes, à un moment donné, donc Pierre n'avait même pas la capacité de pouvoir parler. Mais vous avez vu combien de fois, quand l'onction est descendue sur Pierre, Pierre était la première personne à pouvoir annoncer l'évangile. Et quand il annonçait l'évangile, la Bible nous déclare que 3000 âmes se sont converties le même jour. Alors, ici, l'onction ne vient pas faire comme on le voit dans plusieurs soi-disant églises. C'est-à-dire faire trembler les gens, faire gesticuler les gens, montrer les vêtements, par exemple, des femmes, des sous-vêtements des femmes dehors. Ce n'est pas le rôle de l'onction. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Et on a l'impression que le Saint-Esprit, les gens prennent dans leur veste, ils donnent, soi-disant, ils disent que recevez. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut bien qu'on restitue les choses telles que ça nous a été annoncé par nos prédécesseurs, les apôtres. C'est pourquoi nous disons que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et sur les prophètes. Nous ne devons pas dépasser les bornes. Si nos prédécesseurs n'ont pas dit que c'est comme ça qu'il faut recevoir, n'inventons rien. Nous restons tout simplement dans les mêmes directives que nos prédécesseurs. Donc, je vais laisser la parole à mon frère. Peut-être Clément a quelque chose à dire pour faire également le relais chez notre frère Thierry. Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons déjà que le thème central de notre émission, nous parlons de la loi et la grâce. Là, nous sommes dans les sous-thèmes. C'est pourquoi nous abordons l'aspect de l'onction. Parce que ça fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui dans les soi-disant églises. Parce que
lorsque nous parlons de l'onction aujourd'hui, bien aimé, on ne peut pas parler déjà de l'onction comme nous l'entendons aujourd'hui dans ces soi-disant églises, c'est-à-dire onction de mariage, onction de ceci. Non, il faut que nous repartons d'abord dans l'ombre. Parce que nous disons que la loi et la grâce, c'est-à-dire que c'est de la loi au témoignage. Il faut que nous allons d'abord aussi voir comment ça se passait là-bas. Parce qu'autrefois, nous avons dit que l'onction, quand on administrait l'onction, on a parlé du roi, des prophètes et des sacrificateurs. Et c'est Dieu qui faisait, n'est-ce pas, le choix. Alors, c'était une image, simplement une image que Dieu nous montrait que au temps de la grâce aussi, effectivement, c'est Dieu lui-même qui fait le choix de la personne à qui il accorde son esprit. Ce n'est pas parce que tel est super en ceci, ce n'est pas parce que tel fait ceci, non. Tout ceci n'est que grâce. Vous voyez que même dans l'ombre, là-bas, il y avait déjà la grâce. Dans l'ombre, il y avait déjà la grâce qui se passait. Parce que ce n'était pas tout le monde qui avait compacté moindre de l'huile d'onction. Ce n'était pas tout le monde. Les sacrificateurs, les prophètes et les rois, ce sont eux qu'on allait oindre. Donc vous voyez bien aimé que tout ceci, il y avait aussi la grâce dans l'ombre. Mais aujourd'hui, ce que nous assistons dans ces soi-disant églises, c'est simplement, frères et sœurs, la confusion qui les amène. C'est la confusion. Et le prophète Osée disait que c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Parce qu'on ne connaît même pas d'abord l'onction dans l'Ancien Testament. Comment vous allez connaître ça allais-je dire dans l'Ancienne Alliance? Parce que quand on parle des testaments, c'est un seul testament. Voilà, donc c'est pourquoi je vais parler d'alliance aujourd'hui. Donc ils ne connaissent pas comment ça s'est passé dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui, vous voyez, c'est une cacophonie généralisée. Onction de mariage, onction de ceci, onction. Nous avons maintenant l'impression qu'il y a plusieurs sortes d'onctions. Donc, à partir de ce moment, nous sommes totalement éloignés, si on est écarté même de la véritable onction. Autrefois, quand on allait oindre les prophètes, c'était un type. Lui, là, représentait quoi? Lui, là, représentait simplement le Saint-Esprit. Lui, là, représentait le Saint-Esprit. Alors, maintenant, le Saint-Esprit, comme disait mon frère Fabrice, c'est Jésus-Christ lui-même maintenant qui le vient. C'est lui la véritable onction. Je vais prendre une écriture dans Jean. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je pense que Jean chapitre 5, la piscine de Bethesda, c'est Jean 5, non? Oui, je pense. Oui, c'est ça. Voilà, ok. D'accord. Je vais lire la parole. La Bible dit dans Jean 5 à partir du premier verset. Or, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous sa portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau a agité, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit. Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Vous voyez que ici, nous disons que dans l'Ancien Testament, c'était l'image. Si je prends ce passage, c'est pour vous montrer que dans l'Ancien Testament, au temps de l'ange ici, dans ce passage que je viens de lire, au temps de l'ange, il y avait un ange qui descendait pour bouger les eaux. Et la Bible dit que quand un malade tombait, il avait la guérison, quelle que soit la maladie qu'il avait. Alors, un homme était assis depuis 38 ans, et lorsque le Seigneur est venu, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur est venu, il a vu cet homme, il a eu compassion, l'homme a commencé à parler, et il a dit à cet homme, lève-toi et marche. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre là-dedans? Nous allons comprendre que lorsque le Seigneur arrive, on ne parle plus de l'ange. On ne voit plus l'ange. Pourquoi on ne voit plus l'ange? Parce qu'en réalité, c'est lui-même qui était le véritable ange. Le véritable ange qui venait toujours bouger les eaux. Il était devant là. C'est pourquoi ce paralytique n'avait plus besoin de tomber dans les eaux. Parce que
le véritable ange qui était là, Jésus-Christ, était là. Donc il n'avait plus besoin de tomber dans les eaux. Donc nous disons que dans l'Ancien Testament, l'onction, l'huile d'onction, quand on allait oindre un prophète, c'était une figure, c'était simplement le Seigneur. Maintenant, lui-même, le Seigneur étant venu, nous avons vu ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 17. À l'effet du Saint-Esprit, c'est là où l'onction est descendue dans la vie, n'est-ce pas, de tous ceux qui ont cru. Donc, nous comprenons par là que tout ce que nous voyons là, ce n'est que du cinéma, simplement, la diversion. Et par conséquent, ils n'ont pas reçu simplement la grâce de Dieu pour comprendre véritablement l'onction. Donc, maintenant, il y a beaucoup ils utilisent des écritures pour illustrer ce qu'ils font. Ils prennent souvent des écritures, je crois, dans Jacques, là, où il parle de l'huile d'onction. L'huile d'onction. Donc, voici, il parle de l'huile d'onction. Donc, frère Dédé, vous allez essayer de nous apporter ces éléments tout en allant toujours dans le même esprit du partage que nous sommes en train de développer, de nous montrer est-ce que l'huile d'onction là, parce qu'ils soutiennent ça par le passage de Jacques chapitre 5 là. Voilà. Est-ce que c'est ce type d'huile d'onction, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'huile d'onction? Parce qu'ils disent que non, la Bible dit que si l'un de vous est malade, vous prenez de l'huile et tout, machin. Donc vraiment que vous nous apportez aussi quelques éléments là-dessus, tout en allant vraiment dans ce que nous sommes en train de Très bien. poursuivre. Merci mon frère Clément. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13 à 15, il est écrit, ces hommes-là, si nous parlons de ces gens-là, qui ont l'art de tordre les Écritures, parce que nous sommes nous-mêmes étonnés de savoir que dans Jacques, il est question d'huile d'onction. Alors que si nous nous mettons à lire ce texte, il est nullement mentionné huile d'onction. Mais Jacques nous parle de l'huile. Il y a déjà cette première observation. Paul dit de ces gens, il dit ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Si nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, 13 à 15, il dit ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, parce que leur père, donc le diable lui-même, se déguise en ange de lumière. Il dit, il n'est donc pas étrange que ces faux ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Ce sont des faux ministres. Ils se déguisent en ministres de justice. Voyez-vous, comprendre les Écritures, nous avons besoin d'avoir devant nous un ministre de la justice. Amen. Et pour nous, le ministre de la justice, c'est celui qui est capable d'expliquer les Écritures par l'Esprit. Amen. Parce que dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a rendus capables, frère, d'être désormais des ministres disons ça, allons-y. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, si quelqu'un a la page. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Oui. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ministre nouvelle alliance. Non de la lettre A, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus lui-même l'a dit, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, les ministres que nous sommes devenus aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est pour donner l'explication de la lettre. Donc, nous ne disons pas onction parce qu'on a vu écrit là-bas onction. Nous ne disons pas huile d'onction parce qu'on a vu dans l'ombre là-bas onction. Non. Nous cherchons, lorsque nous voyons la lettre écrite onction, nous cherchons l'explication. C'est cela que Dieu nous a établi justement pour révéler ces choses afin que les choses, les auditeurs, n'est-ce pas, ceux qui nous regardent, aient cette compréhension-là qui est celle de l'esprit. Parce que ne peut recevoir la vie de Dieu, n'est-ce pas, que celui qui est exposé à l'explication de la lettre. Voyez-vous? Alors, il est clairement dit, comme disaient les frères tout à l'heure, l'onction, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Voyez, dans Jean chapitre 16, prenons rapidement, Jean chapitre 16, il dit ceci. Il dit dans Jean chapitre 16, on va prendre le verset 5 au verset 7. Jean chapitre 16, verset 5 à 7. Oui, écoutez ce que dit la Bible nous dit ceci. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Parce que je vous ai informé que je dois partir, vous êtes aujourd'hui triste. On continue. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Très bien.
car si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas la capacité qui vous donnera de me servir ou d'être agréable à moi. Amen. Il dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que quand je m'en irai, je vous enverrai l'onction. Il ne dit pas je vous enverrai les onctions. Amen. Je vous enverrai le consolateur. Il dit le, c'est au singulier. Le consolateur et non les consolateurs. Ici, le Seigneur parlait simplement de son esprit. Amen. Toujours dans le même chapitre. Oui. Prenons le verset 12. Toujours Jean chapitre 16, mais cette fois 12 à 14. Toujours dans le chapitre de 16 de Oui. Jean, là, Hum, la Bible nous dit au verset 12-14, hum, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, hum. mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Ah, le Seigneur dit, hein, j'ai mon conseil à vous communiquer. Il est possible que je vous donne mon conseil, mais le problème c'est que vous n'avez pas encore reçu la capacité. Amen. Personne ne peut comprendre les choses de Dieu ou les contenir s'il n'a reçu l'onction. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez les Pas- supporter pour le moment, parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. On continue. Quand le consolateur sera venu, Oui, quand il sera venu. l'esprit de vérité, Ah, il vous conduira dans toute la vérité. très bien. Donc cette onction, parce que là, pour le moment, beaucoup ne comprennent pas pourquoi pourquoi nous disons, pourquoi nous affirmons que l'onction c'est le Saint-Esprit. On le saura tout à l'heure. Il dit, donc lorsque ce dernier viendra, donc le consolateur qui est lui-même, le Saint-Esprit qui est lui-même Jésus, Ouais. il dit quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Ici, conduire dans toute la vérité, c'est conduire tout ce qui allait croire à la justice de Dieu. Parce qu'on a parlé des ministres de justice, Amen. n'est-ce pas? Il faut un ministre qui prêche la justice de Dieu pour amener justement le peuple dans la vérité. Et donc, le rôle du Saint-Esprit dans le corps de l'homme, c'est de conduire l'homme dans la justice de Dieu qui est la vérité de la parole. On continue. Car il ne parlera pas de lui-même. Très bien. Regardez, ces gens-là qui vous disent qu'ils ont l'onction, observez-les, écoutez-les lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils ouvrent leur bouche. Ils disent qu'ils ont l'onction, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais en général, ils sont capables de vous entretenir pendant 1 heure, 2 heures pour parler d'eux-mêmes. Pour parler de leur voyage. Pour parler du prix de leur veste. Pour parler du prix de leurs chaussures. Pendant 2 heures, j'ai vu des gens comme ça, mobiliser des gens. Les gens partent de chez eux avec la soif d'écouter la parole de Dieu, mais ils viennent malheureusement écouter un homme qui parle de lui-même. Lui-même. Lorsque nous savons que l'apôtre Paul est clair, il dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, frère. Le ministre de Dieu, celui qui a l'onction, frère, ne parlera que de lui-même. Ne parlera que de celui qui l'a envoyé. Très bien. On continue. Car il ne parlera pas de lui-même, Ah, c'est mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annonce. Et il vous annoncera les choses à venir. Ah, donc il dira tout ce qu'il a entendu dans le Père, chez le Père. C'est-à-dire que l'onction, le Saint-Esprit seul a l'information du Père, n'est-ce pas? Amen. Alors il prend cette information dans le Père et le communique à tous les croyants. Amen. Donc connaître la pensée de Dieu, c'est par l'onction. Amen. Connaître la pensée de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes étonnés aujourd'hui de voir ces personnes qui prétendent avoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui font les rabababababa, c'est pas moi, comme ça se voit là, comme on le voit et autres. Mais quand vous vous rapprochez de discuter avec eux, ils sont complètement étrangers à la parole de Dieu. Ouais. Frères et sœurs, est-ce vraiment l'onction? Parce qu'il est bien dit que l'onction vous conduira où? Dans la connaissance de la vérité, frère. C'est par là que nous attrapons les faux frères, les faux sœurs, parce que l'onction est synonyme de quoi? De la connaissance de la vérité. Voyez-vous? La suite, mon frère. Nous sommes au verset 14. 14, oui. Il me glorifiera. Donc celui qui a le Saint-Esprit, quoi qu'il fasse, va dans le sens de glorifier le Seigneur. Le Jésus. Seigneur. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Les hommes sont glorifiés. Lorsque ces hommes font leur entrée justement dans ces lieux, dans ces mouroirs, ils sont pris pour des lieux. Tout le monde se lève, ils sont acclamés. Leurs chaussures sont essuyées avec des foulards. Non, on assiste à un spectacle malheureux, n'est-ce pas, semblable au spectacle auquel Moïse a assisté quand le peuple d'Israël autour du veau d'or. Et quand on agit comme ça, on est exposé effectivement à une forme de malédiction, on est exposé à la colère de Dieu. Parce que Dieu a un horreur. Dieu veut que tout homme, les croyants, l'adorent lui et lui seul. Voyez-vous? Donc, il dit, l'onction en vous va se manifester par le fait qu'il me glorifiera. Dans tout ce qu'il fera à travers votre vie, c'est la gloire du Seigneur qui sera révélée. Voilà, on continue mon frère. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous Vous l'annoncera. l'annoncera, nous l'avons déjà dit. Tout ce que le Père
A est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Frères et sœurs, Jésus annonce ces choses avant que le seul don ne soit accordé. Parce que, comme disait le frère, Oui. Pierre n'était plus le même, n'est-ce pas, avant qu'il ait reçu ce don, Ouais. lorsqu'il a reçu, voyez-vous. Amen. Donc, on pouvait voir en Paul une capacité, quelque chose de plus qui l'a rendu dynamique. Ouais. Il pouvait parler du Seigneur, mais là, cette fois avec assurance. Le même qui pouvait le renier, mais cette fois, il pouvait le prêcher avec assurance. Pourquoi? Parce que cette capacité lui avait été accordée. Accordé. Alors, Actes chapitre 2, verset 8. Écoutez l'accomplissement, justement, Amen. de cette promesse faite par le Seigneur aux siens. Actes chapitre 2, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Très bien. Actes chapitre 2 à partir du verset 17. Non, 8. 8. Juste le verset 8. Ok, la Bible nous dit ceci. Et comment les entendons-nous dans notre propre... Acte 2, 8. Acte chapitre 2, Mhm. verset 8. Ouais. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? C'est ça? Par contre, attendez. Et il vous enverra le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Oui. Pardon, c'est C'est Acte 1, Acte 1, à Merci. partir du verset... Merci, frère. Acte 1, 8. Ok, Acte 1, on va prendre un peu bon, ok, verset 8. Mhm. Acte chapitre 1, verset 8. Mhm. Mais vous recevrez une puissance. Mhm. Le Saint-Esprit survenant sur vous, Une puissance survenant sur vous, donc le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Jérusalem, dans toute la Judée, toute la Judée, dans la Samarie, dans la Samarie, et jusqu'aux et extrémités de la terre. jusqu'aux frères. Nous sommes parmi ces témoins parce que la grâce nous a été accordée de recevoir ce don merveilleux qui Amen. fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Amen. Amen. Ça, nous pouvons l'affirmer avec assurance. Amen. Ouais. Tu as besoin de la capacité. Tu as besoin de cette capacité, toi qui nous regardes. Amen. Tu as besoin, toi qui te prends pour un enseignant. Tu ne peux pas enseigner les choses de Dieu sans cette capacité. Amen. Toi qui te prends pour un super bishop, tu ne peux pas donner l'explication parce que le ministre, c'est celui que Dieu a chargé pour nourrir les brebis. Amen. Amen. Et le ministre, n'est-ce pas? Le ministre, selon l'esprit, nourrit, conduit les brebis dans le vert pâturage. Mais le faux ministre conduira les brebis, n'est-ce pas, vers de l'herbe séchée. Bah, très bien. Et pour cela, les brebis ne peuvent vraiment recevoir la C'est vie. vrai. Voyez-vous? Donc, cette promesse s'est accomplie ce jour-là, le jour de la Pentecôte, comme nous le savons bien. Voilà, des langues de feu, et voilà. Et aujourd'hui, tous ceux qui, par la foi, parce que le Saint-Esprit ne se reçoit par la foi. Ouais. Il ne se reçoit pas par le fait d'avoir attrapé la veste. Recevez. Non. Ça, c'est la magie. C'est Satan qui opère vraiment de manière spectaculaire. Mais comme il a en face de lui des hommes aveugles, Ignorant. des femmes aveugles, ignorants, eh bien, il se sent à l'aise. Arrêtez, c'est Satan. Parce que le don du Saint-Esprit s'obtient par la foi. Nous avons des passages qui vont démontrer. Ouais. On en a parlé dans les Galates. C'est par le Saint-Esprit, c'est par la foi que nous obtenons le Saint-Esprit. Ouais. C'est par la prédication de l'évangile pur que nous pouvons obtenir le Saint-Esprit. Amen. Autrement, c'est un autre esprit. Amen. Voilà. Amen. Et ce n'est pas étonnant que les gens demeurent ignorants, bien qu'ils prétendent avoir reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas étonnant que les gens manifestent des faux parler en langue. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit approprié. Voilà. Pour le recevoir, il faut avoir reçu l'évangile véritable. Voyez-vous? Alors, nous voulons maintenant établir, avant de passer la parole à mon bien-aimé Fabrice, nous voulons établir le rapport qu'il y a entre le don du Saint-Esprit, donc promis en Jean chapitre 16, et ce que révèle justement l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Et c'est à partir justement de ces révélations que nous pouvons dire et affirmer que l'onction n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Alors, 1 Jean chapitre 2, vous qui nous regardez, prenez vos Bibles parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui falsifient la parole de Prenez Dieu, les notes. qui inventent des choses, mais nous voulons rester véritablement doctrinal, nous voulons rester fondés sur la vraie parole, voilà. Sans laquelle c'est la confusion, l'erreur et même la mort. Voilà. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Oui, tu peux le lire. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Oui, écoutez ceci. Pour vous, Pour vous, vous avez reçu l'onction. de qui s'agit-il ici? Des croyants, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on reçoit le Saint-Esprit par la foi. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction. Ah! Cette fois, Jean ne dit pas vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que pour lui, il sait que l'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est la même chose. Qu'on dise onction, qu'on dise Saint-Esprit, en réalité, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Très bien. Amen. On y va. De la part de celui qui est saint. Ah! Et Cette vous onction vient avez- de qui, frère?
Cette onction vient de celui qui est saint. Et nous savons que celui qui est saint, c'est Dieu seul. Amen. Celui qui est saint, c'est Jésus seul. Amen. Ne soyez pas dans la confusion. Quand on parle de Jésus, pour nous, enfin, Jésus, c'est Dieu. Jésus, Voilà. c'est Dieu. Amen. Nous voulons, n'est-ce pas, Rétablir. donner cette, voilà, cette bonne, rétablir cette vérité parce que trop de faux, vraiment messagers, à l'exemple des témoins de Jéhovah. En fait, je parle ici de tout ceux qui remettent en cause La cette divinité. vérité. Mais pour nous, c'est une réalité. Amen. Mais il faut avoir les yeux ouverts pour comprendre ces choses. D'accord? Amen. Donc, quand nous parlons de Père, nous parlons de. Mais c'est toujours Jésus, c'est toujours Amen. lui-même. Voilà. Il est unique, il n'y a pas de Dieu. Nous ne croyons pas en trois dieux, nous croyons en un seul. Très bien. Amen. On y va. De la part de celui qui est saint, Oui. et vous avez tous de la connaissance. On a vu là-bas qui vous conduira dans toute la vérité. Donc, la vérité nous procure quoi? La connaissance. Ouais. Or, il dit que l'onction, là, justement, il dit, le verset 20, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Ouais. Quelle est cette onction qui t'habite alors que tu es ignorant? Quelle est cette onction qui t'habite et qui te donne d'être étranger aux choses de Dieu? C'est des questions que nous pouvons nous poser. Ouais. À partir de ce moment, nous disons, ce n'est pas l'onction que nous connaissons, mais c'est une autre onction. Voyez-vous? Alors, prends toujours verset 27. Toujours dans le même texte. Pour démontrer ici que l'onction a rapport avec la connaissance. Nous savons que seul le Saint-Esprit, justement, peut donner la connaissance. Donc, il s'agit bien du Saint-Esprit. Alors, on y va. Au verset Pour vous. 27. Oui, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue Oui. de lui Mhm. demeure en vous. Ah, il a dit à ses disciples là-bas dans Jean, n'est-ce pas, avant sa mort, il dit que je vous enverrai le consolateur, celui-ci, n'est-ce pas, non, sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisse pas orphelin, mais il viendra en vous et sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Ici, vous voyez bien que Jean est dans la même démarche. Il dit que l'onction que vous avez reçue, n'est-ce pas, De lui. demeure en vous. En d'autres termes, c'est pourquoi nous disons que nous, on ne perd pas le salut. On ne perd pas le salut parce que le salut est rattaché à ce nom. Amen. Le salut est rattaché au Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un dit que l'on peut perdre le salut, ça veut dire que une fois Dieu a accordé à quelqu'un son esprit, eh bien, il peut le lui retirer. Voyez-vous? Non, ce n'est pas possible. La Bible dit, nous sommes scellés. Lisez ça bien chez vous, on n'a pas besoin de lire ça maintenant. Éphésiens chapitre 1, le verset 13, il est clairement dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est un don. Et Dieu ne s'est jamais repenti de ses C'est dons. donc. Dieu ne se répand pas de ses dons, n'est-ce pas? Il a bien voulu, nous ne l'avons pas mérité, nous n'avons rien fait pour recevoir justement ce don merveilleux. Amen. Mais dans sa grâce, c'est fini, il nous l'a accordé. Et nous disons simplement merci, n'est-ce pas? Amen. Alors, j'ai dit, pour vous, vous avez l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on Vous vous enseigne. enseigne. Ça là, il faut expliquer ça. Amen. Parce que si nous n'expliquons pas, d'aucuns vont se dire, non, le plus important, c'est que On a la grâce. on a la grâce et tout, on n'a Non, plus besoin d'être enseigné. non, 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 non. Ce que nous disons, c'est que dans la nouvelle alliance, ce n'est pas l'homme qui enseigne. Ça va choquer ceux qui nous écoutent. Ouais. Mais nous voulons donner le sens de notre affirmation. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas l'homme qui enseigne. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie a dit ceci, dans Jérémie 31. Il dit que... On peut le lire, mon frère? Oui, très bien. Si on peut le lire, Jérémie 31. Si tu trouves le passage, mon frère, tu peux toujours nous aider à gagner le temps. Jérémie 31. C'est dans Jérémie 31. Voilà au verset 34. Voilà, très bien. Oui. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Il dit que dans... Je reprends un peu plus haut. Parlez de la nouvelle alliance. Verset 33. Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ah, le Après prophète. ces jours-là, Oui. dit l'Éternel, Mhm. je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Il dit, dans cette nouvelle, ici, il parle de l'alliance parfaite, celle de Jésus. Amen. Il dit que dans cette alliance, je mettrai ma loi dans leur cœur. Parce que dans la première alliance, la loi n'était pas dans le cœur de l'homme, mais la loi était sur les tables de pierre. À l'extérieur. Symbole de l'incrédulité du cœur humain. Ouais. On continue, mon frère. Et ce sera, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Oui, au-dedans d'eux. Je les écrirai dans leur cœur. Oui. Et je serai leur Dieu. Ah, je les écris dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son Suivez. prochain. Donc il dit que l'enseignement n'émanera plus d'un homme. Parce que dans la loi, c'est des docteurs de la loi qui étaient censés enseigner le peuple par la loi qu'ils auraient étudiée.
Parce qu'un enseignant, selon la loi, c'est quelqu'un qui a fait des études, Ouais. comme le font tous les aveugles qui vont dans les écoles théologiques. Donc, ils viennent ici là exposer ce qu'ils ont reçu comme connaissance dans ces écoles humaines. Mais il dit dans cette nouvelle alliance, qu'est-ce qui va se passer, mon frère? Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Oui, ni celui-là son frère, Oui. en disant connaissez l'Éternel, oui. car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai Il plus de dit leurs que péchés. personne n'enseignera plus son prochain en disant, toi connais l'Éternel. Pourquoi le prophète parle comme ça? Parce qu'il savait que dans cette alliance, cette fois, c'est lui-même Dieu qui allait se mettre à enseigner le peuple par le canal de son esprit. Mais nous voulons néanmoins rétablir cette vérité selon laquelle le Saint-Esprit habite bel et bien des corps humains. Amen. Très bien. Voyez-vous? Donc, cette onction, ce qui est important, c'est la présence de l'onction dans la vie de l'individu. N'est-ce pas? Quoi qu'il soit jeune, ça nous importe peu. S'il y a l'onction, nous disons gloire à Dieu. Amen. Qu'il soit vilain, parlons comme les hommes, Amen. ça nous importe peu. Mais ce qui est important, c'est l'onction, donc la capacité qui est en lui. Pour la grâce. Qu'il soit sans diplôme, qu'il n'ait pas fait des études, ça nous importe peu. Mais ce qui est important, c'est la capacité. Parce que sans cette capacité, le peuple ne peut pas être éclairé. Éclairé. Amen. La lumière provient de quoi? Provient de la capacité qu'on appelle l'onction ou le Saint-Esprit. Alors revenons dans nos textes de base. 1 Jean. 1 Jean, là où nous étions. 1 Jean chapitre 2. Verset 27. Suivez maintenant le rapport que nous établissons avec Jean L'onction que chapitre vous avez 16. reçue Oui, de lui demeure en vous. demeure en vous. Et vous n'avez point besoin qu'on vous enseigne. Mhm. Mais comme son onction vous enseigne toutes Nous, choses. frère, nous découvrons finalement que l'onction est un enseignant. Amen. Même la grâce que nous pouvons faire, la grâce, c'est lui-même encore l'onction. Amen. C'est lui qui est un enseignant. C'est pourquoi vous devez décourager à ceux qui pensent que la grâce est synonyme de désordre. Non, loin de là. Nous sommes enseignés. La grâce nous transmet son enseignement. Et son enseignement nous donne de vivre conformément, justement, à celui qui nous a appelés. Parce que c'est la grâce qui nous a appelés. C'est l'onction qui nous a appelés. C'est Jésus qui nous a appelés. Quand je parle de toutes ces choses, c'est une seule personne. Ne vous embrouillez pas. Amen. Ne vous embrouillez pas de confusion. Il s'agit de la personne du Seigneur Jésus. Amen. D'accord? Alors, il dit, il vous enseignera toutes choses. C'est ce qui est écrit? Comme Oui. l'onction vous enseignera toutes choses Ah. et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Très bien. Regarde, il dit, Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. cette onction vous enseignera toutes choses. On peut établir à ce moment le rapport qu'il y a, n'est-ce pas, entre Jean chapitre 16 et cette déclaration. Ah ouais, amen. Donc, il s'agit bien du même esprit qui conduit dans toute la vérité, du même esprit qui glorifie Jésus, du même esprit qui enseigne, qui donne qui donne à l'homme l'information, n'est-ce pas, du Dieu vivant. Voyez-vous? Amen. Amen. Donc, sur cette base, nous voulons vous aider, n'est-ce pas, Amen. à comprendre qu'il n'y a pas plusieurs onctions, que cela cesse dans votre langage. Parce que vous avez parlé, nous considérons que vous avez parlé comme ça jusque-là, parce que vous étiez dans l'ignorance. Mais les ministres, justement, de la Nouvelle Alliance sont là pour vous aider, justement, à pouvoir vous recadrer, n'est-ce pas, vous amender et tenir le langage qui est celui du Seigneur, si et seulement si vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Voyez-vous? Donc, l'onction ici, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la veste. Ce n'est pas les sensations que l'on pourrait ressentir dans son corps. Oh, je sens une chaleur qui monte. C'est des démons. Ou encore vos émotions. Parce que les émotions sont capables de susciter des sensations dans le corps. Bien sûr. Oh, je sens la chair de poule. Oui, oui. Ce sont vos émotions, ce sont des démons. Le Saint-Esprit n'a pas eu pour mission pour susciter les chairs de poule Non. ou pour faire chauffer telle partie du corps. Mais la mission, c'est celle de quoi? D'enseigner et de conduire tous les croyants dans toute la vérité. Donc voilà comment vous allez être capable, n'est-ce pas, de reconnaître ceux qui ont ce Saint-Esprit ou cette onction et ceux qui ne l'ont Et pas. ceux qui n'ont pas. Comment les reconnaître? Celui qui a l'onction connaît la parole de Dieu. Amen. Celui qui a l'onction comprend la parole de Dieu. Celui qui ne l'a pas, à la chair de poule, mais demeure ignorant. Mais je passe la parole à mon frère. Oui, avant de la passer mon frère, mon après frère Clément, Fabrice, je qui est vais le modérateur. simplement rappeler à toutes fins utiles que l'onction, nous comprenons que c'est une capacité, mon frère. Mhm. C'est une capacité que Dieu seul met dans l'homme.
Ce n'est pas, l'onction ne vient pas voir les myomes dans les ventres des femmes. L'onction ne vient pas apporter les voyages. L'onction de voyage, l'onction des enfants, l'onction de ceci. Non, c'est une confusion. Je vous assure, vous avez aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez eu la grâce d'écouter cet enseignement. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne fait rien par hasard. Si Dieu a permis que tu écoutes cet enseignement, peut-être tu étais dans la confusion, en entendant ces vendeurs d'illusions qui viennent pour simplement vous amener dans la confusion, dans les ténèbres davantage, vous troubler. Donc ils viennent vous parler de onction. On a l'impression que vraiment il y a toute une cacophonie là. Bien aimé, aujourd'hui par la grâce de Dieu, vous avez compris que il n'y a pas plusieurs onctions. L'onction, c'est Jésus-Christ. L'onction, c'est la grâce. L'onction, c'est la personne de Jésus. Ce n'est pas autre chose. Donc, tout ce que vous voyez là, bien aimé, c'est la confusion. Très bien. Souvent, vous voyez dans leur soi-disant église, frère Fabrice, ils appellent ça église. Il y a souvent les pupitres, après vous voyez, il y a des grosses bouteilles d'huile, ils appellent ça cellule d'onction. Vous voyez, ce n'est pas ça l'onction. Non, l'onction donne la capacité à l'homme de connaître véritablement Dieu. C'est l'onction qui travaille dans la vie de l'homme. C'est comme on peut parler du Saint-Esprit. Donc l'onction et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne vous mystifier. Parce que quelqu'un aurait balancé une veste et dit non, il y a l'onction à l'intérieur. Et finalement, on voit les gens tomber et dire non, mais le papa là est beaucoup, il est rempli d'onction. Ça, c'est la confusion, bien aimé dans le Seigneur. Donc faites attention. Faites très attention avec toutes ces personnes qui donnent des faux enseignements, des enseignements erronés, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La Bible dit que l'onction, son onction nous enseigne. Le passage que venait de prendre mon frère ici, l'onction nous enseigne. Donc, si l'onction nous enseigne, ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes rien. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes rien. Mais c'est son onction qui nous donne, n'est-ce pas, une certaine capacité. Frère, la capacité, là, c'est Dieu qui la donne. Amen. Donc, ne cherchons pas à gauche et à droite. Par la grâce de Dieu, nous voulons vraiment communiquer avec vous vraiment par toutes les compassions du Seigneur. Donc, vraiment, frère Fabrice, j'espère que vous allez encore rebondir, sinon poursuivre dans cet élan déjà où nous sommes en train de parler vraiment de l'onction, vraiment en fait de rentrer, en fait de faire comprendre aux frères et sœurs, c'est quoi véritablement l'onction? Est-ce que l'onction c'est tout ce que nous pouvons remarquer là, ce que nous voyons, le tapage que nous voyons là, est-ce que c'est ça l'onction? Est-ce que vraiment parce que nous voyons d'autres, ils brandissent les cartons rouges. Oui. Ils brandissent les cartons, ils disent qu'il y a l'onction à l'intérieur. Voyez un peu. Des badges. Des accréditations. Ils disent que nous ils sont chargés, ça, il y a l'onction à l'intérieur. Si tu t'appropries cette accréditation qui a déjà l'onction à l'intérieur, et tu vas voir, les choses vont bien marcher. Tu auras le travail, tu auras ceci. Et nous pouvons voir la Bible dire que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les paroles agréables. Donc, comme vous aussi, vous aimez écouter ce genre de choses, des choses qui attirent, n'est-ce pas, votre machin. Donc, tout de suite, vous pourrez vous précipiter. Voilà, vous donnez des proies. Or, ce n'est pas ça l'onction. L'onction, par la lumière des Écritures, nous comprenons, nous sommes en train de démontrer par les textes bibliques que l'onction, c'est Jésus-Christ. L'onction, c'est la grâce. L'onction nous enseigne, l'onction, c'est une capacité spirituelle que Dieu met dans l'homme. Pour permettre, n'est-ce pas, à cette personne de connaître, d'avoir les informations du ciel. Voilà ce qu'on appelle l'onction. Donc, frère Fabrice, vraiment, par la grâce de Dieu, nous avons encore besoin d'écouter encore d'autres informations par rapport à cette thématique. Vraiment, nous disons merci au Seigneur parce que je crois que vous allez être éclairés. Amen. Amen. Vous allez être éclairés parce que c'est Dieu qui nous éclaire. Amen. C'est l'onction également. C'est l'onction qui nous permet de pouvoir parler aussi. En réalité, ce n'est pas nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. Mais c'est la grâce qui nous a été accordée. Alors, nous ne parlons pas, quand le frère disait ici que l'onction, évidemment, vient, quand on dit l'onction, aucune personne n'enseignera plus son prochain. Mais nous disons ici que l'onction, néanmoins, rentre dans la vie de quelqu'un. Et donc, ce n'est pas la personne qui enseigne, c'est l'onction qui enseigne. Très bien. Alors, nous ici, là, c'est l'onction qui enseigne à tout le monde. Amen. Alors, c'est l'onction qui vous enseigne. Si vous écoutez réellement, ne pensez pas que c'est le frère Fabrice qui vous enseigne, c'est le frère Clément qui vous enseigne, c'est le frère Dieudonné qui vous enseigne, mais c'est l'onction qui vous enseigne. Alors, c'est la capacité que Dieu a aux frères et aux frères et aux sœurs, évidemment. Donc, nous parlons tout simplement par rapport à l'enseignement, c'est l'onction qui enseigne. Amen. Alors, je voudrais, par la grâce de Dieu, prendre encore ce passage que le frère illustrait là dans Jacques.
parlons un peu de l'onction, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Ce passage, il faut qu'on l'explique. Amen, Bien, amen, bien, amen. c'est important. Ce passage a besoin de plus d'explications. Amen. Parce qu'on dit ici que dans Jacques 1, 5, verset ouais. 4, on dit quelqu'un parmi vous est-il malade? 5,13. Voilà. Oui, Jacques 5 à partir du verset. 13. Oui, au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Alors ici le constat c'est que ici on dit quelqu'un parmi vous est-il dans une situation, n'est-ce pas? Ouais. Le constat ici on parle de situations bien précises. Si tu es dans la souffrance, il dit qu'il chante. Mais on dit ici quelqu'un parmi vous est-il malade? On sait tous que dans l'ancienne alliance, on ne donnait pas, on n'allait pas oindre le roi parce qu'il est malade. Parce qu'il avait un souci. Parce qu'il avait un souci. Non, non. On n'allait pas oindre un sacrificateur parce qu'il avait un souci. Non. Mais il s'agit d'un souci bien précis. Un cas bien particulier. Quelqu'un est-il malade? Ça veut dire qu'il est question de maladie. Il est question de maladie. Il n'est pas question que non, on vient te dire, on point l'huile le plus, c'est l'huile d'onction. Non, non, non. Te marier, il faut qu'on te marie. Non, non, c'est pas ça. Il s'agit d'un cas bien précis lié à une maladie. Alors, si tu es malade, on te donne d'huile. Mais ici, on n'a pas dit l'huile d'onction. Il faut bien préciser. Donc, mais pourquoi pas le ton d'huile? Et ce qu'il faut remarquer, c'est que l'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive. Amen. Ce que les personnes pensent aujourd'hui, malheureusement, qu'on voit plusieurs bouteilles d'huile dans leur soi-disant bâtiment appelé église. Alors, je voudrais lire tout simplement, et nous allons revenir dans ce même verset. Je voudrais partir dans Exode 30, à partir du verset Exode 30, à partir du verset 22, jusqu'au verset 25. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 30, à partir du verset 22 au verset 27. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, et 500 cycles de myrrhe de sel qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un rein d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction. 5 compositions de parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. On dit ce sera l'huile pour l'onction sainte. Mais on a donné ici plusieurs composantes. N'est-ce pas? Plusieurs. Ce qui composait l'huile sainte. Aujourd'hui, que les gens appellent l'huile d'onction soi-disant. Et nous disons que l'huile d'olive. Ici, on dit 5 cycles d'aromates. Mais par rapport à ce qui concerne l'huile d'olive, on dit un haie. Juste un peu. Une petite quantité d'huile d'olive. Mais comment tout d'un coup, on a l'impression que tout change. Tout d'un coup, l'huile, on prend juste l'huile d'olive et on achète cela au marché en bolo et on dit ça c'est l'huile d'onction. La magie. Nous disons que ça n'a rien à voir, même avec l'ancienne alliance. Ça ne répond pas aux critères. Parce qu'il y a bien des critères bien définis. Qui définissaient l'huile d'onction, l'onction d'huile. Alors, il faudrait que nous puissions bien comprendre. Et cette huile, nous disons que c'était pas n'importe qui le faisait. C'était l'art du parfumeur. Lui, il connaissait les parfums, il connaissait les composants. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable, c'est regrettable. On prend, quelqu'un part en bolo, il achète l'huile d'olive, il vient, il dit, ça c'est l'huile d'onction. Si vous voulez avoir l'onction, il revend en petite bouteille et une portion, peut-être 20 000 francs,
il va aux gens. Selon les onctions. Voilà. Hein. Et selon les onctions, c'est Voilà, bien défini. selon les onctions. Voilà. L'onction du mariage, il faut prendre telle C'est bouteille. écrit sur la bouteille. Et puis chaque bouteille a son prix. Ah, différent. Vraiment, nous, c'est regrettable. C'est triste. Nous disons ici que l'onction n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Alors, l'onction l'huile dont on parle dans Jacques, cette huile sert de remède. Répondez au remède. Mhm. Quand un juif était, par exemple, blessé, malade, c'est normal. Aujourd'hui, on peut l'actualiser par des médicaments que nous prenons. Ah, amen. Voilà. On actualise cette huile par des médicaments aujourd'hui que nous prenons, tels que les Feralgan, j'ai mal à la tête, je prends les Feralgan, Très bien. ensuite je prie. Amen. 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 Ensuite je Prends cet prie. équilibre. Amen. Ensuite je prie. Ce n'est pas une affaire que c'est l'huile d'onction, non. Là-bas, ça servait de remède. On voit par exemple cet homme qui a été attaqué par les brigands. Cet homme qui a été attaqué par les brigands. Le voyageur. Voilà le voyageur. Mais on voit le Samaritain qui le prend, le bon Samaritain qui le prend. Je ne sais pas. On peut le lire, c'est Matthieu. Hein. C'est Luc 10. Luc 10. Luc 10. Oui, rapidement. Chacun Si peut- tu as la page, tu 33-34. Voilà. Luc 10, 33, 34. Voilà. Luc 10, 33-34. Luc 10, 33. 34. Ok, d'accord. Luc chapitre 10, au verset 33 à 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile Mais ça m'a et du vin. 33. Bon, Mais on va d'abord commencer avec le verset 33. Ouais. Mhm. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit vers une hôtellerie qui prit soin de lui. C'est clair Ça ici. dit pas de l'huile d'onction. Voilà. Ça, c'est pas de l'huile d'onction. Ici, on parle bien qu'il constate aussi que quelqu'un est là, il est malade. C'est qu'un Blessé, constat, blessé. Seigneur, en fait. C'est pourquoi on parle c'est le même lien qui se trouve dans Jacques. Très bien. Ici, quelqu'un est-il malade? Malade. Et ce Samaritain a constaté qu'une personne était là, Voilà. dans la souffrance. Il était malade. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il pense les blessures. Il prend soin des blessures en mettant l'huile. Mais ici, il n'est pas question de l'huile d'onction. Désolé. Il faudrait que nous puissions bien comprendre. Donc, l'huile servait de remède, notamment dans la coutume des Juifs. Alors, ils prenaient l'huile comme étant un remède. Comme au village chez nous, quand il y a un peu de ballonnement, il y a les mamans qui prennent l'huile là de palme, ils le frottent pour Même les le enfants. python, même le Voilà, python. même l'huile de python. Python, Ils oui, le ça, frottent au oui, ventre. voilà, vous le savez même là. Voilà, vous le savez. Même l'huile de python, ils savent que Ils non, frottent, ça, ils frottent. c'est un remède. Très bien. Voilà, ils le frottent. Ça sert de médicament. Donc ici, l'huile dont il est question dans Jacques, ce n'est pas L'huile d'onction. D'onction. Il faut que cela soit Clair. clair. Évidemment. Amen. L'onction a pour rôle d'enseigner. Alléluia. On dit l'onction vous enseigne. Or là, dans Connaissance. Jacques, ce n'est pas l'onction qui vient enseigner. Là, on parle de l'huile qui sert de remède. Au corps. Voilà, au corps. Vraiment, par la grâce du Seigneur, il ne faudrait pas que vous soyez mystifiés par ces faux pasteurs, Voilà. par ces faux docteurs, par ces faux évangélistes qui passent par-ci et là et polluent un faux évangile Malheureusement. dont Christ, dont les apôtres ne reconnaissent pas. Et même si on actualisait, si les apôtres venaient, si on disait que non, les gens pouvaient, ils ne se reconnaîtraient pas à ces différents évangiles. Notamment, il faut recevoir avec la veste, reçois. Lui, reçois, je tape la veste. Ça n'a rien à voir. Ce sont les démons que ces soi-disant pasteurs vous transmettent. Ouais. C'est pourquoi vos cas deviennent pires. Ouais, très bien. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est toi, c'est la même personne. Et tous les jours, c'est les mêmes choses. Vous avez besoin tout simplement d'être enseigné. Très bien. Amen. Que Amen. la grâce du Seigneur vous soit accordée. L'onction, mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, vraiment, par les compassions de Dieu, je prie que la grâce de Dieu, que le Seigneur vous ouvre les yeux. Surtout.
ouvre les yeux Surtout. et qu'il effectue ce transport, celui qui transporte des ténèbres à son La lumière. admirable Très bien. lumière, Amen. de la puissance de Satan à Celle celle de de Dieu. Vraiment par la grâce de Dieu. Nous croyons que Dieu fera grâce. Amen. Amen. Dieu fera grâce. Nous croyons. Je vais laisser la parole à mes frères. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans cette thématique. Nous parlons de l'onction. Et de l'autre côté, on nous dit qu'on n'a plus assez de temps. Donc voilà, pour faire simple, aujourd'hui, vous avez été édifiés sur ça. Donc, comprenons une seule chose, l'onction, c'est Jésus. Ce n'est pas la mystification qui se passe dans ces endroits. Non, où on parle de tout ce que nous avons décrié là, que nous continuons à décrier là. Ce n'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas ça, chère sœur. Il faut arrêter ça. L'onction, c'est Jésus, c'est lui qui donne la capacité pour que toi, tu le connaisses en complément. Donc, nous allons, je vais passer la parole au frère Dédé, qui va encore compléter sur l'huile d'onction. Très bien. Donc, nous rendons grâce à Dieu déjà pour vraiment tous ces éclaircissements, en espérant que vous qui nous écoutez, vous êtes vraiment édifiés. Bon, alors, comme on l'a remarqué, comme l'a si bien fait remarquer le frère, dans Jacques 5, il n'est pas dit en loignant d'huile d'onction. Il est bien question d'huile. Et le frère a donné le sens justement de l'huile parce qu'effectivement, chez le juif, l'huile est un médicament. Et vous allez voir que pour mieux comprendre même, on peut lire Jacques chapitre 1, vous allez voir Jacques chapitre 1, plutôt Jacques chapitre 1, oui, le verset 1, pour voir à qui cette lettre était destinée plus particulièrement. Bien entendu que toutes les lettres sont destinées à l'église tout entière, mais d'abord à une église bien précise. Voilà. Il est écrit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Suivez. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Dans la dispersion, salut. Voyez-vous? Donc, la lettre est destinée à des juifs. Qui sont-ils? Les 12 tribus qui sont en dispersion. Voyez-vous? Donc, ici, en fait, Jacques parle d'huile parce que dans la culture juive, l'huile est un médicament. Et d'ailleurs, le prophète Ésaïe en parle. Si on peut lire rapidement, si vous pouvez prendre Ésaïe chapitre, l'espérant qu'on a encore le temps, rapidement. Ésaïe, attendez, voilà, excusez-moi, voilà, Ésaïe chapitre 1, verset 6. Ésaïe 1, 6. Ici, pour certifier qu'il n'est pas question d'huile d'onction, mais l'huile qui est un médicament pour tout juif. Ésaïe chapitre 1, verset 6, on dit ceci. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Voilà. Ce sont des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ah! Ici parle de ce que le corps humain est susceptible d'endurer, blessures, machin et autres. Mais il n'y a pas des hommes pour pouvoir bander, pour pouvoir répondre aux besoins justement du corps. Donc ici, il est clairement démontré qu'il s'agit bien de l'huile qui est un médicament et non l'onction d'huile. Et l'onction d'huile ne peut pas se justifier dans la nouvelle alliance dans la mesure où l'onction véritable a déjà été accordée. Amen. Il faut que les choses soient claires, pas de confusion. Frère, ce que nous avons avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est tellement claire, il n'y a qu'un aveugle pour s'embrouiller sur ce sujet. Alors, je voudrais m'arrêter par là. Donc, voilà. La gloire soit rendue à Dieu. Soit loué, La gloire, c'est à Jésus. C'est pourquoi, comme disaient déjà mes frères là, que c'est l'onction qui permet que nous puissions être là. C'est pourquoi loin de nous la pensée d'attirer vers nous. Non. Quelqu'un qui a reçu l'onction sait que ce n'est pas lui qui travaille, mais c'est l'onction. Donc, qui ne peut pas s'approprier de la gloire qui revient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui met cette capacité dans la vie de cette personne. Donc, loin de cette personne, l'orgueil. Pour dire que voilà, écoutez, c'est moi qui a la veste. Si vous venez toucher ma veste, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Si je jette quelque chose, vous allez discuter. Comme disait le frère, même quand ce type rentre, on a envie d'essuyer ses chaussures avec les foulards des femmes. Vous voyez la mystification. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour tout ça. Donc, nous avons parlé aujourd'hui de l'onction et nous pensons que prochainement dans nos différentes émissions, nous allons toujours poursuivre dans cette grande thématique qui est la loi et la grâce. Parce que lorsque nous parlons de l'onction, c'était d'abord une partie de la loi. Ça se passait dans la loi, maintenant on actualise. C'est pourquoi nous te disons que vous n'avez pas pu respecter tout ce qui est dans la loi. C'est évident que vous ne pouvez pas respecter également maintenant là.
Donc, c'est la grâce qui est l'onction, c'est Jésus. Amen. Voilà, merci pour vous qui nous avez suivis, que la grâce vous soit accordée au nom de Jésus. Amen. Amen. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine fois.